Bonjour, bonsoir, ici la Soda pour vous servir. Aujourd'hui je suis là pour vous parler plus en profondeur des thèmes et sujets que je vais aborder dans mes vidéos. Donc pour ceux qui ont vu le BFF Tag, nous allons, mon acolyte Arabelle et moi-même, faire des reviews de livres, mangas, films et plus personnellement de séries et de fanfiction. Ainsi que des recettes de gâteaux inventés ou revisités par nos soins, des recettes salées aussi inventées par nous et notre milkshake du mois. Alors, les séries paraissent normales comme les films et tout le tintintin, mais pourquoi les fanfictions? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas cet univers particulier, j'ai envie de leur faire connaître par le biais de cette vidéo. Le nom de mes vidéos sera sûrement le pourquoi pas, série, slash livre, slash film, slash manga, slash fanfiction, nom du sujet. Et c'est sur les fanfictions que ma première vidéo aura comme thème. J'en parlerai dans sa globalité. Qu'est-ce qu'une fanfiction, les méandres de fanfiction et les 10 fandoms les plus utilisés. Donc j'espère que cette petite introduction pour nos vidéos vous sera utile pour comprendre ce que nous allons faire. Et maintenant, nous pouvons passer à ce que vous attendez, les fanfictions. Qu'est-ce qu'une fanfiction? C'est un récit écrit par un ou une fan pour soit faire prolonger, transformer ou même réinventer tout un univers. Que ce soit un roman comme Harry Potter, une série comme Doctor Who, un manga comme One Piece, ou un film comme Star Wars, ou des jeux vidéo comme Legend of Zelda, ou même des cartoons comme Avatar, et même aussi des célébrités musicales, cinématographiques et vidéastes pour ne pas citer Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Joueur du Grenier, Bob Lennon et Fanta. Non, je passe pas du tout mon temps sur ces sites. Les fanfictions servent aux lecteurs à imaginer ce qu'ils auraient aimé voir dans leur univers fétiche. A l'origine, les fanfictions étaient publiées dans des fanzines, des magazines écrits par des fans sous le modèle de ceux qui contenaient de la science-fiction originelle. Ils étaient vendus lors des conventions de science-fiction ou envoyés par la poste. Ensuite, les listes de diffusion sur internet ont permis d'envoyer les fanfictions à des lecteurs inscrits. Et à présent, nous nous servons de sites d'hébergement comme fanfiction.net, fanfiction.com, fanfiction.net, fanfiction.fr je voulais dire, désolée. Skyrock même, beaucoup s'en servent, et comme Harry Potter Fiction, Slash Fiction et tout ce genre de sites. Le site le plus populaire étant fanfiction.net avec plus de 2,6 millions de membres écrivant en 40 langues, pas moins de 8200 fandoms et plus de 6 millions de fanfictions. Les méandres des fanfictions. Les formats et statuts des fanfics. OS. Histoire qui tient généralement en un seul chapitre. Rabel. Sorte de défi donné sur un thème qui ne doit pas dépasser entre 100 et 500 mots. Ficlette. Petite fanfiction entre 100 et 1000 mots, souvent entre 1 et 2 chapitres, peut être associée aux os. Recueil. Regroupement de OS ou ficlettes sans lien distinct ou avec qui forment une fanfiction à chapitre. Fiction à chapitre. Histoire entre 5 et interdimination de chapitres, parce que j'en connais des fanfictions qui ont 200 chapitres et qui ne sont toujours pas terminées. Donc aux personnes qui regardent cette vidéo et qui s'y reconnaissent, terminez vite ces fanfictions parce qu'il y en a qui commencent à être frustrés. J'en fais partie. Moi aussi. Songfic, histoire écrite autour d'une chanson. VIP, WIP. Fiction en cours, généralement l'auteur n'a pas fini d'écrire sa fiction quand elle le publie. Non, je ne me sens pas du tout visée. Moi non plus. Hiatus, mot bizarrement français qui signifie entre autres interruption, désigne une fanfiction temporairement ou définitivement arrêtée. Les genres. Alors je vous préviens, cette catégorie, elle est longue. Genre 3-4 pages. Donc accrochez-vous à vos ceintures, faut avoir du cœur. Bon, alors, les aventures. Dans les fictions d'action ou d'aventure, le héros est confronté à des tonnes de problèmes qu'il devra résoudre en vivant des péripéties plus excitantes les unes que les autres et dangereuses. Et au cours desquelles se dérouleront de formidables scènes d'action, de la course-poursuite endiablée, au périlleux combat contre des ennemis surpuissants. Maman, si t'as fait peur. Angst. C'est normalement une fanfic où la torture physique et ou mentale est la composante principale. Mais après banalisation du mot angst, il est qualifié tous les passages où le personnage principal souffre véritablement. Crime.
Un meurtre perpétré, un assassin à attraper, une énigme policière à résoudre. Voilà de quoi rassasier les fans de franchise telles que Sherlock Holmes ou Poirot. Drama. Vous cherchez une histoire triste, des émotions fortes, des dilemmes à fendre le cœur, des problèmes existentiels qui pourrissent la vie. Vous aimez quand tout va mal et que tout le monde souffre. Ce genre est pour vous. Comme son nom l'indique, les fanfictions rangées dans cette catégorie sont là pour vous émouvoir et pour vous serrer le cœur. Catégorie. Family. La vie de famille, ses joies et ses malheurs vous fascinent et vous amusent. Voir des personnages de caractère insolites et parfois opposés se dépatouiller dans une vie de tous les jours vous semble digne d'intérêt. Alors ce genre est pour vous. Si vous avez également effrayant de scènes de câlins et de bisous fraternels mignonnes à souhait, alors vous savez où chercher. Fantasy, histoire où se mêlent elfes, fées, loups-garous et autres êtres imaginaires, où le héros de cette histoire n'est pas un être ordinaire. Et oui, ma grande... Friendship. Les histoires d'amitié avec leurs disputes et leurs fous rires, les bons sentiments entre eux comme les shonen et les shoujo. J'aime pas les shoujo. Général, la catégorie où on ne peut pas classer son histoire parce que trop de genres s'y mêlent. Aurore, des frissons qui vous parcourent les chines, de la chair de poule qui vous recouvre les bras, des sueurs froides qui maculent votre front. Voilà ce que vous ressentez quand vous lisez une de ces types de fiction. Humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour, que de l'humour. Il faut savoir rire pour en lire. Heure de confort. Les personnages sont mis à mal psychologiquement et puis se font réconforter après par quelqu'un et souvent cela finit par que les deux se mettent en couple ou je sais pas moi, une scène de sexe. Oui. Mystery. Histoire avec énormément de mystères, que des mystères, rien que ça. Parodie, dans la même lignée que l'histoire humoristique, mais s'adresse aux connaisseurs du fandom de base qui veulent voir leur personnage préféré se faire humilier, ridiculiser, tourner en bourrique. Enculé. Romance, histoire à l'eau de rose, couple complètement niais. Voilà la définition de cette catégorie-là. Du guimauve, quoi. Sci-fi, science-fiction, très souvent des crossovers avec des sagas de science-fiction. Supernatural. Supernatural, c'est du même genre. Bah, c'est tout ce qui se rapporte Au surnaturel. ouais, et à ce qui est étrange par rapport à la réalité. Au loup-garou, au passage dans le temps. Voilà. Aux morts qui reviennent à la vie sans aucune explication. Oui. Suspense. Les suspens, c'est un peu comme les mystères, quoi. Si vous voulez flipper un bon coup, vous lisez du suspense et hop là. La tragédie. La tragédie, le degré au-dessus du drama. En quelque sorte, c'est supposé toujours finir mal. En quelque sorte. Les sous-genres. L'anthropomorphique. C'est une fiction où les héros sont des créatures mi-humaines, mi-animales, et sont souvent, mais pas toujours, considérés comme des humanoïdes pets. Pensez à l'anime yaoi Sex Pistols. C'est-à-dire des animaux de compagnie humanoïdes, que tout feu ou non, pas griffus, canines surdéveloppées, et oreilles pointues sont des caractéristiques physiques qui reviennent le plus souvent. Quant aux caractéristiques mentales dans ce genre de fanfiction, les héros sont comportés... Oui, non, mais pas ce genre de corps foutu là, oh. Les héros se comportent souvent comme des animaux tout en gardant un raisonnement et un esprit partiellement humain. Crackfic, c'est une fiction qui borde la parodie et qui penche surtout vers le n'importe quoi. Les héros de Harry Potter transformés en personnages de Petit Chaperon Rouge. Les méchants au Petit Chaperon Rouge. Bon, on va arrêter de m'interrompre là, oh. Non. Les méchants de Naruto qui organisent une fiesta dans leur quartier. Et d'autres scénarios de ce genre encore plus loufoques les uns que les autres. Crossover ou X-over, souvent un mélange de deux univers qui n'ont rien à voir entre eux. Darkfic, c'est les fics où le héros passe du côté sombre de la force. Et oui, par exemple Harry qui va du côté de Voldemort. Dysfic, déprimant à souhait. Le héros meurt, souvent d'une façon héroïque ou d'une façon conne. C'est à souvent conne. Fluff, c'est l'histoire toute mignonne à souhait, qui fait sourire bêtement les jeunes filles et les rendre marshmallowesques.
Oui, c'est un barbarisme, je sais. Marshmallows, putain. Souvent désigné comme du fluff ou du fluffy. Next Gen, nouvelle génération. C'est souvent les héros des autres générations. Qu'est-ce que je dis, moi? Bref. PWP, plot, what's plot. Souvent on dit plot, what's plot ou plot. With your plot. Hey. C'est souvent des fanfictions os qui ont généralement aucun scénario et qui parlent généralement de sexe. Oui, c'est des gros pervers qui en lisent. Non, Comme moi. je ne me sens pas non plus visée. Retour dans le passé. Comme son nom l'indique, cette fiction décrit les aventures du héros qui retourne dans le passé. Retour vers le passé. J'adore ce film. Schoolfic. C'est la fic typiquement cliché où le héros se retrouve dans la peau de lycéens ou de collégiens qui vivent des aventures du type pour les collégiens ou pour les lycéens. Pensez au Seigneur des Anneaux au lycée, vous allez bien rigoler, tiens. Ouais, self-insert. Autrement dit, la fiction, le personnage est en fait l'auteur et il devient le personnage principal du fandom. Souvent, on peut catégoriser ça comme les Marisou, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Univers alternatif, ou UA, désolé, je me branche le lunettes qui part, c'est mettre en scène un monde légèrement différent de celui décrit par l'auteur de la fic originale, ou de l'univers original. Vampire fic, c'est les fictions où, comme son nom l'indique, les personnages utilisés sont recyclés en tant que vampires et que le fandom original n'est pas du tout sur les vampires. Les vilains fics, ce sont les fics souvent sur Harry Potter, tout le temps sur Harry Potter même, où on met en place un personnage qui est un vilain. Pour les gens qui ne connaissent pas, les Vélans sont des personnages Harry Potter qui sont caractérisés par une grande beauté naturelle. Souvent, c'est des Marisou. Très souvent. Sinon, c'est... comment elle s'appelle? Fleur de la Cour. Fleur de la Cour qui est une demi-Vélane. Les Hatting. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est des avertissements. Par exemple, comme pour les films, les interdits au moins de 10 ans, interdits au moins de 12, interdits au moins de 16, interdits au moins de 18. C'est la même chose, mais Sous forme de lettres. sous forme de lettres. K. Convient tous à partir de 6 ans. Pas de langage vulgaire, ni de violence, ni de scène de sexe. Capus. À partir de 9 ans. Action légèrement violente. Langage moins surveillé, mais pas de vulgarité. Pas de scène de sexe. Un langage fleuri, on va dire. Oui. T. Acceptable pour les plus de 13 ans. Violence modérée. Langage sans grossièreté. Scène de sexe suggérée. M. Ne convient pas aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans. Violence suggérée. Langage susceptible de choquer. Scène de sexe non explicite. Le MA. Convient à un public adulte. Peut contenir du langage vulgaire et des scènes de sexe explicites. Très explicite parfois. Très. Je ne veux même pas vous expliquer l'histoire du donut. Pas du tout. Marisou ou Garitsu. Appellation qui vient d'un personnage parodique créé en 1973 par Paula Smith dans une fanfiction Star Trek. Marisou est le personnage féminin créé par l'auteur, OC, qui débarque dans l'univers du héros et règle tous les problèmes d'un claquement de doigts. Elle est super belle, super intelligente, super forte et ne laisse pas faire. Fait fondre les cœurs de tous les garçons à l'horizon, étale le méchant d'un claquement de doigts, et a un secret super bien caché qui la rend encore plus forte. Et bien sûr, pour renforcer son côté mystérieux, peuvent se targuer d'avoir des origines étrangères. Marisou est la meilleure, elle le sait, et toutes les autres filles à côté, c'est de la mignotte. C'est la fille parfaite, l'incarnation de l'auteur, qui vole la vedette au héros et qui ne décolle pas une seule seconde du dessous des projecteurs. Impossible de s'en débarrasser, et Dieu sait pourtant combien les lecteurs ne peuvent pas la supporter. Exactement. Sa qualification est parfois abusivement attribuée aux personnages féminins forts et charismatiques. Son équivalent masculin est le Garitsu. Je suis désolée pour la mauvaise qualité que la suite de la vidéo va prendre, mais on a eu un petit problème de batterie et ma caméra n'a pas tenu le choc. Si tu vois cette vidéo, c'est de ta faute, t'aurais même pas fait le truc pour charger. Bon bref, c'est pas grave. Passons à la catégorie. Le X, point d'interrogation Y. Ces dénominations sont très courantes pour prévenir le lecteur de certains aspects d'un personnage dans la fanfiction.
Par exemple, si vous voyez un smart point d'interrogation Naruto, cela signifie que dans cette fanfiction, Naruto aura une intelligence très accrue et sera proche d'un génie. Un dark point d'interrogation Harry, par contre, indique que dans cette fanfiction, Harry deviendra méchant, cruel et sans pitié. Un écho point d'interrogation Sasuke renseigne sur le fait que dans cette histoire, Sasuke sera un anthropomorphe mi-humain, mi-chat. Il est une dénomination semblable qui fonctionne toujours selon le même principe. Tout d'abord, vous mettez l'adjectif ou le nom qui caractérisera votre héros. Ça donne femelle point. Et enfin, du prénom de votre personnage. Et le résultat est femelle point d'interrogation. Donc je raconte point d'exclamation. Naruto, ce qui signifie que Naruto sera une fille dans cette fiction. Un minimum d'anglais vous permet de renseigner le lecteur sur pratiquement tous les rôles et caractères de vos personnages. Bashing. To bash est un verbe anglophone qui signifie cogner quelqu'un dans quelque chose, de rentrer quelqu'un ou quelque chose dans quelque chose, mais aussi dénigrer. Faire du bashing, c'est caricaturer grossièrement un personnage jusqu'à le ridiculiser et le rendre responsable de tous les maux que s'abattent sur le héros. Tout simplement, parce qu'on ne l'aime pas. Donc, Dumbledore. Voilà pourquoi on a souvent du bashing Dumbledore, Ou Bella. ou Bella, ou Wesley, ou n'importe quoi d'autre. Il y en a même aussi beaucoup sur Hermione. C'est normal. Sur Hermione ou sur les Weasley. Ouais. Et quand tu regardes, les seuls qui sont pas bashingés, on va dire, c'est les jumeaux et les deux jumeaux. Ouais, parce qu'on les aime bien. Les couples. Shipper. Personne persuadée que deux héros doivent absolument aller ensemble. Même si l'auteur original a décidé autrement et qu'il n'accepte pas d'autres partenaires pour eux. C'est vrai. Trisome. La traduction française est ménage à trois. C'est assez significatif en soi. Pensez à préciser quels protagonistes sont ensemble dans votre fiction. Et surtout, à mettre le rating approprié. La dénomination du trisome est la même que pour les couples, à la seule différence qu'au lieu de deux noms, il y en a trois. Lemon, scène de sexe explicite. Line, scène de sexe non explicite. Slash, ou yaoi, ce sont les fanfictions où on met en scène deux hommes ou deux adolescents matures en amour. Souvent il y a des scènes de sexe, très souvent même, beaucoup même. Et c'est la même chose pour le femslash ou pour le yuri. Ce sont deux femmes ou deux adolescentes matures qu'on met ensemble. Bien. C'est bien le yuri. Non, enfin, j'aime pas trop, moi, je prends le yuri. Le BDSM. Cela signifie bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Cette définition englobe trois types de pratiques. Le bondage, discipline, la domination, soumission et le sadomasochisme. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, vous avez tout intérêt à fuir à grande vitesse, car vous n'êtes alors certainement pas assez mûr ni âgé pour en lire. Vous autres amateurs, avant de vous lancer, sachez que le genre de fille est classé plus 18. La plupart du temps, il faut avoir le cœur bien accroché pour apprécier. Elles sont rangées dans la catégorie romance. Le DS signifie en anglais domination, submissive. Cela donc traduit en français par domination, soumission. Elle décrit une relation basée sur le rapport de force, maître-esclave sexuel. La plupart du temps, mais avec le consentement des deux parties. Comme vous avez pu le lire précédemment, le DS est une sorte de branche du BDSM. Mais sachez qu'une fiction peut être DS sans pour autant prendre des éléments de bondage, discipline ou de sadomasochisme. Même si en général, ces trois pratiques vont de pair. Une grande maturité est recommandée pour lire ce genre de fic, aussi que l'âge légal. Puisque ce sont des fictions plus 18 la plupart du temps. Elles sont rangées dans la catégorie romance. Et maintenant, nous arrivons à la partie que tout le monde attendait. Le top 10 des fandoms les plus exploités. En 10ème position, avec 68 000 fanfictions, Doctor Who, écrit par Steven Moffat, Neil Graham et Russell T. Davies, diffusé par la BBC. En 9ème position, avec 72 000 fanfictions, Kingdom Hearts de Square Enix et des studios Disney. En 8ème position, avec 80 000 fanfictions, Execo, Biche de Tite Kubo et Pokémon créé par Satoshi Tajiri. En 7ème position, avec 107 000 fanfictions, Supernatural, créé par Eric Kraft et produit par la MCJ. En 6ème position, avec 108 000 fictions, Biche, créé par Ian Brennan, Brad Puckett et Ryan Murphy. Oui, je suis pas fan de ça. Moi non plus. En 5ème position, avec 112 000 fanfictions, Etalia,
créé par Hidekaza Imaruya. Désolé, c'est compliqué leur nom quand même. Hey, Warawasen Janeyo. Oui, elle parle japonais. Et pas que. Bravo. En quatrième position, avec 114 000 fanfictions, Inuyasha de Romiko Takahashi. Romiko Takahashi. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Non. Si. Urusseo. Ils sont chiants. En troisième position, avec 218 000 fanfictions, Toilette de Stephanie Meyers. Ouais. En deuxième position, avec 382 000 fanfictions, Naoto de Masashi Kishimoto. Quoi, t'as rien à dire hein? Et enfin, en première position, devançant tout le classement avec plus de 718 000 fanfictions, Harry Potter de J.K. Rowling. Elle vient de me bousiller le tampon. Oui, je suis toujours comme ça. Alors, j'espère que ceci vous a plu, que le classement vous a été bénéfique pour savoir les plus utilisés et quel fandom faut écrire. Oui, écrivez pas sur cela parce qu'il y en a déjà trop. Écrivez, je sais pas moi, sur Tinoise. Non, désolé, je suis fan. Ça c'est pour mon Aïe. tampon. Ça c'est pour continuer à gueuler. Et ça pour le plaisir. Je me fais tabasser. Bon, mais, je me fais tabasser, hein, sérieusement, je vous jure. Bref. Alors, j'espère que cela vous a plu. Désolée pour ma solitude, mais je suis toujours comme ça. Donc, pour les personnes que ça plaît pas, bah, regardez pas, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. Faut pas plaire à tout le monde. Mais bref. Alors, pour ceux qui veulent savoir, la prochaine vidéo sera pour le